le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la dédicace de la basilique du Latran. La basilique du Latran fut érigée par l'empereur Constantin qui l'offrit à l'Église. Nous savons que en 315, c'est Constantin qui donna la paix à l'Église, qui connaissait les persécutions. Et en 320, il édifia cette basilique qui se trouve à Rome et qui est la cathédrale de l'Église de Rome. Souvent, on a l'impression que c'est Saint-Pierre qui est la cathédrale du pape. Non, la cathédrale du pape, c'est la basilique du Latran, dédiée à Saint-Jean. Nous allons donc prier pour le Saint-Père, prier en ce moment où nous venons de prier pour l'Église du purgatoire, les âmes du purgatoire, parce que l'Église, elle est une, indivisible. On peut la stratifier en l'Église militante, en l'Église du purgatoire souffrante et en l'Église du ciel triomphante. Mais tout cela, c'est pour une même Église, qu'on soit catholique, protestant, orthodoxe, tout c'est encore, mais c'est la même Église. Le Christ Jésus a donné sa vie par amour à chacun d'entre nous. Et dans la part d'évangile que nous allons écouter, il vient purifier le temple, parce qu'il est le nouveau temple. Les fois où nous nous sommes donnés de maltraiter l'Église, demandons pardon au Seigneur, qui en est l'époux. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venant le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et fais sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le peuple tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui choisit des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire, fais abonder dans ton Église les fruits de l'Esprit que tu lui as donnés. Que le peuple qui t'appartient, ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité de l'Esprit, en seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 47, les 2 premiers versets et les versets 8 à 12. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les 2 rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le fleuve, ses bras réjouissent la vie de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la vie de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la vie de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Alléluia, mon Azambé. Alléluia, mon Azambé. Alléluia, mon Azambé. Alléluia, mon Azambé. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia, mon Azambé. Alléluia, mon Azambé. Alléluia, mon Azambé. Alléluia, mon Azambé. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec les cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce.
Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le releverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Célébrer la dédicace d'une église, ce n'est pas tant célébrer les bâtiments, le bâtiment, mais c'est célébrer le Christ. En effet, en célébrant aujourd'hui la dédicace de la basilique du Latran, ce don fait par le souverain temporel, l'empereur Constantin, à l'Église, ou mieux au pape de ce temps, nous donne non seulement d'accueillir, comme nous l'avons entendu dans la page d'Évangile, le Christ qui dit « Détruisez ce temple et moi en 3 jours je le rebâtirai », mais le temple dont il était question était son corps. Et dans la vocation qui fut celle de François d'Assise, invité à prendre les pierres pour rebâtir les églises, mais il comprit que l'église qu'il fallait bâtir, ce n'était pas seulement agencer les pierres, mais donner aux hommes et aux femmes qui avaient perdu leur dignité de savoir aimer. Et lui, il avait épousé l'âme pauvreté pour redonner à ses contemporains de trouver une âme pour toujours être à l'écoute du Seigneur. En célébrant aujourd'hui la dédicace à la basilique du Latran, qui est l'église mère de toutes les églises d'Occident, qui est le lieu de la communion. C'est une occasion belle pour chacun d'entre nous, afin de prier pour le Saint-Père, de prier pour la communion du collège épiscopal, de prier pour que chacun d'entre nous puisse se souvenir qu'il est sauvé grâce au don que le Christ Jésus a fait de sa vie sur le bois de la croix, et d'où le côté transpercé ont coulé l'eau et le sang. Cette eau qui assainit, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, tirée du livre d'Ézéchiel. Et il est vrai, c'est le Christ Jésus qui assainit chacune de nos vies. Il nous pardonne, il nous manifeste sa miséricorde. Marchons ensemble et laissons le Christ Jésus purifier chacune de nos vies. Au temple, il prit un fouet afin de chasser les marchands. Mais ces marchands, chacun d'entre nous aussi. Notre Père archevêque ne cesse de nous inviter à plus de vérité en nous-mêmes. Ce fut le thème de l'année pastorale écoulée. Mais cette vérité aussi dans la célébration des sacrements. On ne peut pas vendre les sacrements, un baptême d'enfant à tel prix ou à tel autre. Les sacrements, le baptême nous fait entrer dans l'église de Dieu. C'est le sacrement du salut. On ne peut pas le vendre. Il dira non, nous ne vendons pas, mais c'est un coup qu'on nous donnons. Non, cela c'est de la simonie. Et au moment où nous célébrons la dédicace de la basilique du Latran, laissons le Seigneur qui nous a sauvés faire de chacun d'entre nous des instruments du salut, pour que la gratuité soit au cœur de nos vies, pour que
en ce moment où nous venons de célébrer, de prier, de supplier le Seigneur d'accorder la vie éternelle à nos frères et à nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, une fois de plus, que notre prière fervente donne salut à ces frères et sœurs qui, arrivés au ciel, se donneront d'intercéder pour chacun d'entre nous. Que véritablement nous puissions revenir au Seigneur, qui est la source de notre salut, qui est notre sauveur de tout notre cœur. Amen. Amen. Prions en faveur de ces âmes du purgatoire en ce mardi. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vous en supplie, par le précieux sang que Jésus, votre divin Fils, a répandu dans son douloureux couronnement d'épines, délivrez les âmes du purgatoire et, entre autres, celles qui devraient sortir la dernière, afin qu'elle ne voie pas retarder plus longtemps le bonheur de vous louer et de vous bénir éternellement. Ainsi soit-il. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dieu béni, Dieu de l'univers qui nous donne de ce pain pour lequel le travail des hommes, le présent se viendra, le temps de la vie, béni soit Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers qui nous donne ce pain pour la vie et le travail des hommes, que le présent se viendra, le temps du royaume éternel, béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons
et donne à ceux et celles qui te supplient dans ton Église d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs prières exaucées. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter cette maison de prière afin que ta grâce, toujours offerte, fasse de nous un temple de l'Esprit resplendissant de ta sainteté. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont nos églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle entrera dans la gloire du ciel. Heureux de t'avoir donné tant de fils et de filles. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Je chanterai ton amour en union avec les anges. Je chanterai ton amour en jamais. Je chanterai ton amour en union avec les anges. Je chanterai ton amour à jamais. Saint, saint, saint le Seigneur Dieu. Je chanterai ton amour en union avec les anges. Je chanterai ton amour à jamais. Dans les cieux, je chanterai ton amour en union avec les anges. Je chanterai ton amour à jamais. Je chanterai ton amour en union avec les anges. Je chanterai ton amour à jamais. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, elle la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, que ton Église est répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Monseigneur André Fernand Guillet, Monseigneur François Ndong, Monseigneur Patrice Félicien Makwaka, Monseigneur Cyriac Simon Bamba, Monseigneur Timothée Modibo Zokena. Souviens-toi de Monseigneur Jean Ramadan. Souviens-toi du Seigneur Raymond de la Mouraire.
et de tous ceux qui, partant de vos cieux, ont porté l'Évangile dans notre pays. Souviens-toi de tous les catéchismes. Souviens-toi de tous les défunts de différentes familles. Tous ceux et toutes celles du corps enseigné. Tous ceux et toutes celles du monde de la communication. Nous les présentons, Seigneur, qu'il ait trouvé grâce auprès de toi. Que nous tous enfin nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tout le personnel médical, sur tous les malades, sur nos forces de sécurité et de défense. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur la situation économique de notre pays, sur tous ceux et toutes celles qui nous gouvernent. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Tu viens restaurer. Grâce à ta parole, grâce à tes sacrements, grâce à ton amour, ta miséricorde. Permets, par la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, teneur et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Nous avons été accomplisse. Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, en respectant les mesures barrières, donnons-nous un signe de paix. Dios Patris, miserere nobis, Domine Deus, Filius 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 Patris, dona nobis pacem. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
sommes des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, le peuple sacerdotal qui appartient à Dieu. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous, par cette communion, d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons ensemble la prière à la Vierge. À Notre-Dame de Montlégion. Notre-Dame libératrice, prends en pitié tous nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui purifie. Que notre prière, unie à celle de toute l'Église, nous obtienne la joie qui surpasse tous les désir et apporte ici-bas consolation et réconfort. À nos frères éprouvés et désemparés, Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l'âme. Fais de nous des témoins de l'invisible, déjà conduits vers le bien que nous peut voir. Les causes de l'espérance, semblable au meilleur de l'homme, refuge des pécheurs, et règne de tous les saints. Rassemble-nous tous un jour pour la Pâque éternelle dans la maison du Père, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci mon Père.